Alors Sandrine, on va y aller. Je pense qu'on a un bon petit nombre et on pourrait déjà débuter. Oui, très bien. D'accord. Mbolo à tous, Mboté, bonjour et bienvenue à ce webinaire interactif Sage sans recouvrement en créance. Ce webinaire est donc organisé par EasyTech Africa et Sage France. C'est vrai que pour la plupart d'entre vous, avec la plupart d'entre vous, nous sommes déjà partenaires. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, EasyTech Africa, nous sommes une société de services en ingénierie informatique. 10 ans révolus déjà depuis ce mois de septembre. Notre mission est d'accompagner les entreprises de toutes les tailles, de toute activité confondue, avec des solutions informatiques et de gestion adaptées. Nous sommes situés au Congo et au Gabon, le Gabon qui a donc le siège d'où nous émettons aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, ce webinaire vient répondre à la problématique sur les encaissements clients. L'outil qui vous sera donc présenté vous permet une bien meilleure gestion de votre recouvrement. Sage France, qui n'est donc plus à présenter, est représentée par Sandrine Schir, qui vous entretiendra pendant 30 minutes avant de passer à la session questions-réponses. Je suis Zueneli, chargée marketing et communication, et sans plus tarder, nous allons commencer. Sandrine, à toi la parole. Oui, merci Nelly. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que pardon, si je ne repositionne pas ma souris, ça ne fonctionnera pas, voilà. On va refaire un peu un point avant de vous présenter la solution. Je pense que c'est important, comme l'a dit Nelly, le recouvrement de créances. Donc on va refaire un point sur le contexte et surtout, les attentes par persona, les bénéfices, de l'acquisition de cette solution et je vous montrerai effectivement la simplicité, d'utilisation de cette solution. Alors quelques chiffres clés qui nous semblaient, très importants, hein, c'est lié à des enquêtes, hein, comme vous pouvez le voir, mais 15 du chiffre d'affaires, est à recouvrer en permanence. On a 65 des PME qui estiment que le retard de paiement sont la principale source de faillite. Donc vous voyez 65, c'est énorme et surtout, faute de temps, 90 des PME ne relancent pas, tous leurs clients. Donc ce sont des chiffres, assez, importants. Le contexte porteur, c'est, tout ce qui est lié au secteur fragile et défaillance, d'entreprises, entre autres le tourisme, l'hôtellerie, restauration, le commerce. En plus, avec la crise sanitaire qu'on a subie, c'est vrai que ces secteurs ont été très fragilisés, mais également la pénurie et flambée des prix, hein, des matières premières. La flambée aussi des retards de paiement. On compte à plus de 40 de retard de paiement, ce qui est pas anodin. Aujourd'hui, une entreprise a besoin de trésorerie, pour, vivre, pour survivre. Donc, le paiement des créances est importante et dans certains cas, alors là, ça peut être, quel que soit le pays, hein, les aides de l'État, hein, ce qui fait un peu effet paillette, puisque c'est une trésorerie qui est anormalement haute, liée, justement aux aides publiques. Le constat qu'on a aujourd'hui sur tout ça, c'est que, on a besoin de relancer les clients pour être payés, hein. Les clients ne payent pas, de d'emblée de jeu, hein, il faut les relancer. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et bah, le problème, c'est qu'avec tous, ces retards de paiement et un encours client qui va de plus en plus être élevé. Donc l'impact majeur de tout ça, au niveau de ce constat, c'est sur votre trésorerie de votre entreprise. C'est votre santé financière, sa pérennité. Donc facturer, c'est très bien, hein, on le dit toujours, hein, si on facture, c'est que, on a des clients, mais encaisser, c'est encore mieux puisque la trésorerie, pour pouvoir facturer, il faut aussi pouvoir avoir les matières et les proposer à la vente. Un point important, par rapport aux attentes par persona. Par rapport à ce qu'on a relevé, ce qu'on a, constaté avec des clients qui sont déjà équipés, de cette solution, hein, par exemple un DG ou un DAF, bah, c'est le besoin de trésorerie pour assurer justement la gestion quotidienne de l'entreprise et réinvestir derrière, hein. On a besoin de cette trésorerie, donc on a besoin de se faire payer plus facilement et plus rapidement.
On a eu des remontées disant qu'il y a un manque de visibilité, ce qui ne permet pas de forcément de faciliter le pilotage, de l'encours client. Les comptables, les assistants passent énormément de temps, justement, sur tout ça et puis, ben, pour les DAF, c'est d'essayer de comprendre et d'agir pour améliorer justement cette situation. De pouvoir souhaiter de préserver la qualité de travail au sein de l'équipe, hein, c'est pas que le service, comptabilité, c'est tous les services qui sont impactés. Bien sûr, la volonté de digitaliser les outils de relance, ça c'est un point important, on va en parler juste après, des retours clients. L'importance de partager l'information auprès des équipes, la nécessité de préserver le relation client et le besoin d'être serein dans la gestion de l'entreprise. Alors justement, nous avons eu des remontées de clients. Par exemple, nous avons un DAF qui est d'une société éditeur de logiciels où les besoins, les difficultés qu'il rencontrait, c'est nous avons beaucoup trop d'argent dehors. Il est difficile de quantifier comme remédier à ces impayés. Nous sommes montés jusqu'à 50 jours de retard de paiement, donc c'est pas, anodin, donc c'est un manque de visibilité et la réponse avec Sage recouvrement de créances, bah, la solution leur a permis d'avoir en un coup d'œil une vraie vision des encours et impayés avec des, dotations précises, des raisons de retard. Nous pouvons mieux surveiller les données comme leur cohérence et ce, en partage avec mon responsable pilotage et le tout en lien avec notre logiciel de comptabilité. Donc, vous voyez, en fait, ils ont gagné, en visibilité. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, on est plutôt sur, le besoin de trésorerie avec le dirigeant d'une société grossiste, à valeur ajoutée qui a quand même un chiffre d'affaires de d'1 million d'euros. Nous manquons de visibilité sur ce que, me doivent nos clients qui sont plus, d'un millier. Vous voyez, hein, c'est pas anodin et nous ne sommes pas dotés d'outils d'automatisation des relances. Ce qui nous oblige à faire des copier-coller d'extraits de compte avant l'envoi de chaque relance. Pas très pratique. Avec Sage recouvrement de créances, les clients sont tous relancés en même temps de manière automatique et systématique. Cette relance en masse nous fait gagner beaucoup de temps et dans le lot, beaucoup nous règlent ainsi tout de suite. Donc, vous voyez, l'approche est différente. Là, on est plutôt sur la partie trésorerie. Et enfin, un dernier exemple, un dirigeant de fabrication de cartonnage où le chiffre d'affaires est quand même de 15 millions d'euros, nous envoyons des relances par courrier et non par mail. C'est très contraignant. Avec Sage recouvrement de créances, la relance par mail est très pratique. Tous les matins, nous recevons un rapport détaillé sur les créances et pouvons accéder en un seul clic à chaque client. Donc, on est passé de l'envoi papier qui a un coût à de la digitalisation des relances clients. Ça, on était sur la partie des personas plutôt DG DAF. Mais l'équipe opérationnelle, c'est pareil. C'est le manque de temps pour relancer les clients. C'est des relances partielles des clients. C'est des méthodes artisanales qui est très fastidieux, hein. On va le voir également avec quelques exemples. Une perte de temps précieux au détriment justement des missions à forte valeur ajoutée. Le besoin de partager l'information, les reportings aux commerciaux et à la direction, le besoin de partager des tâches auprès d'autres collaborateurs, pas d'outils à disposition pour agir avec efficacité et surtout, c'est des tâches ingrates. Ça prend énormément de temps, hein. Là, nous avons un exemple concret. Le chef comptable d'une société d'impression grand format dont le chiffre d'affaires est quand même de 10 millions d'euros. Nous réalisons toutes nos relances manuellement à partir de la recherche de la facture, de commentaires écrits, de copies d'adresse mail d'un fichier à l'autre, ce qui nous fait perdre énormément de temps tout en créant un grand risque d'erreur. C'est une véritable usine à gaz. Donc là, on est sur la méthode artisanale. Et bien, désormais, avec Sage recouvrement de créances, le chef comptable récupère directement les données de son logiciel comptable. Donc ça évite les oublis ou les approximations dans les dates, montants. Il relance par mail en un clic, c'est presque automatique. Il peut même réaliser ses tâches en étant au téléphone, ce qui lui fait gagner un temps fou et permet justement à d'autres services de se consacrer, enfin à son service comptable, de se consacrer à d'autres tâches. Donc vous voyez, on a eu des cas où, dans certaines sociétés, on avait, 4 personnes qui étaient, sur la partie relance. Avec Sage recouvrement de créances, on se retrouve avec une personne dédiée, aux relances.
Là, on a un comptable, sur une société d'analyse technique dont le chiffre d'affaires est de 6,5 millions d'euros. Donc là, on est sur, plutôt le temps. Nous perdions beaucoup de temps dans nos relances, traitant mail par mail chaque client, sachant que les 2 sociétés représentent un portefeuille de près de 500 clients. La procédure de relance par mail, courrier et parfois téléphone était très longue. Avec Sage Recouvrement de créances, nous a simplifié la vie. Désormais, au lieu de mener ces relances sur 2 à 3 jours par semaine, ils le font en une demi-journée. Donc, vous voyez, le gain de temps est assez considérable et toutes ces relances sont traitées. Ils ont pu appuyer sur un simple bouton pour envoyer tous les emails. C'est vraiment un gain de temps précieux. Autre cas, c'est la partie communication avec un chargé de recouvrement dans une société d'agroalimentaire dont le chiffre d'affaires est de 100 millions d'euros. Nous avons de problématiques de communication récurrentes qui entravent la collaboration nécessaire entre les commerciaux et la comptabilité. Eh ben, avec ce recouvrement de créances, ça leur a permis de fédérer les équipes dans un projet qui n'est pas toujours facile, mais qui est hautement stratégique pour l'entreprise, la relance client. La relance partielle aussi, là on est sur un comptable d'une société de programmation informatique. À chaque relance par email, je dois vérifier le numéro de chaque facture, vérifier les montants, etc. C'est d'ailleurs une source d'erreur éventuelle sur les factures. Je réalise également un tableau Excel chaque semaine pour dresser un reporting à la direction. Donc là, c'est pareil, hein, on est vraiment sur, de la relance partielle. Bah, désormais, avec Sage Recouvrement de créances, en une demi-journée, la solution très pratique me permet, en seulement quelques clics, d'accéder à toutes les informations nécessaires et d'envoyer justement la relance aux clients ciblés. Vous voyez, c'est des exemples concrets, hein, c'est des clients qui sont, qui n'étaient pas équipés de la solution, qui le constat qu'ils avaient avant l'équipement de cette solution et après en bénéficiant de cette solution. Donc vous l'avez compris que cette recouvrement de créances, c'est la solution adaptée. Pour, vos encours, c'est une solution qui est 100 SaaS, intuitif et efficace, très facile à prendre en main, prête à l'emploi puisque, la simplicité de déploiement, il n'y a pas d'installation de la solution, l'activation se fait en ligne, tout simplement. Cette solution est basée sur 3 piliers. Vous l'aurez compris, le premier pilier, c'est la visibilité. On a une parfaite vue sur les sommes qui sont dues, qui doit quoi et les actions à mener et le pilotage du cash. On va le voir en démonstration. Dès qu'on rentre sur la solution, on a toutes ces informations sur l'écran. Mais également, le deuxième pilier, c'est la communication, puisque exhaustif, varié et qualitatif et surtout adapté au profil des clients et contextualisable. Et une collaboration, puisqu'on simplifie entre les acteurs dans l'entreprise qui sont impliqués dans les différents niveaux de relance et dans la relance commerciale. Alors, je vais vous demander de laisser vos micros coupés, s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Merci. Les bénéfices pour vous, de cette solution, c'est le gain de trésorerie direct, avec une diminution quand même, assez importante de l'encours client qui, est de 30 en moyenne, hein. Le gain de temps, vous l'avez vu, on passe de 3 jours de traitement à une demi-journée dans certains cas. Donc c'est des gains de temps pour les équipes jusqu'à 50 hein, comptable direction et bien sûr, c'est toute la partie digitalisation du processus métier. Puisque là, on va passer sur, tout ce qui est du digital, donc une professionnalisation de la relance et ce qui va également valoriser l'image de votre marque. Alors ce que je vous propose, que là c'est beaucoup de blabla, c'est de passer à la démonstration. Donc pour ça, je vais tout simplement aller sur, ma page internet. Je vous l'ai dit, c'est une solution, SaaS qui est en lien direct, tout simplement avec, la comptabilité. Donc on va se connecter avec ses identifiants et son mot de passe et c'est ce que je vous disais, on a une visibilité assez importante puisque ici on retrouve, les différents, éléments de vos clients vous doivent quoi, l'objectif cash, qui vous doit quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a vraiment, toute cette visibilité. Alors, pardon.
Alors on a le premier pilier, hein, vous vous souvenez des 3 piliers? Le premier pilier, c'était la visibilité. Donc là, c'est vos clients vous doivent. On voit ici les retards, bien évidemment, et ce qui est à venir également. Donc on voit ici les 431 000 en retard et l'avenir. Alors ma base est en euros, hein, bien évidemment, on prend la monnaie de tenue de compte de votre comptabilité, hein, si vous êtes en WADA, en francs CFA, en dollars, ça apparaîtra. Donc ici, bien évidemment, j'ai également la possibilité de visualiser, voilà, on parle de la balance AG, hein. On va synchroniser des données avec le module de comptabilité. Donc, on va avoir les mêmes chiffres que la balance AG de votre comptabilité. Donc, ça, c'est important. On reprend vraiment les informations de votre comptabilité. Donc, on va remonter hop, sur la page d'accueil. Et je vais descendre. J'aime bien ici venir toujours sur la page d'accueil parce que c'est très visuel. Donc vous avez en fait ici qui vous doit quoi. Donc on a le scoring du client, hein, donc tout ce qui est, hop, voilà. Si on a, des étoiles, on peut aller consulter, vous voyez, on a ici les petites étoiles, note 2, noté, 13 paiements. Ici, j'ai, voisin qui a 39 paiements. Donc on a cet algorithme qui est basé sur l'expérience, de paiement. Si on a 4 ou 5 étoiles, c'est que le client règle en avance. Une étoile, le client règle en moyenne à plus de 60 jours de retard et 3 étoiles, c'est que le client règle plus ou moins dans les délais. On a également le profil ici. Alors le profil, hein, c'est on a la possibilité bien sûr de créer des profils clients, grands comptes, standard, export et d'avoir des scénarios personnalisés par profil. Donc on va, par exemple, on ne relance pas, un grand compte de la même façon qu'on va relancer un client standard. On a le niveau de relance, des clients jusqu'à 5 niveaux de relance. On va en reparler un peu plus tard avec, quand on va aborder la partie, scénario et on a les dates de la dernière action, donc qui sont là, ici, hem et le montant des échéances en retard et à venir des clients. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, ce qui est à venir, ce qui est en retard. Donc vous voyez qui est relativement assez complet. Alors après, cette visibilité doit également, être accessible par client, en lien direct avec, justement la situation comptable et donc pour ça, hein, si je clique sur le client, je vais avoir la même visibilité où je vois toutes les informations liées à ce client. Voilà, vous voyez, c'est très visuel et les différentes activités qu'on a eues avec ce client. Dans la partie activité, on retrouve ici, hein, niveau de relance, on est à 3, prévenance, relance, voilà, action 3 fois, la dernière date du mois d'août 2022. On a bien sûr ici l'historique, des activités, hein, il suffit de cliquer là et j'ai l'historique de toutes les activités qui ont été faites sur ce client. On va revenir en arrière. Donc là, c'est vraiment, toute cette vision, cette visibilité. Donc on avait du global juste avant. Là, on est, client par client, on a l'historique. On va pouvoir autant relancer le client manuellement puisque ici, hein, je vois les différentes actions, je peux en créer d'autres, hein. Hop, je descends ici, voilà la situation de compte. Puis bah, là, je vais pouvoir faire manuellement, communiquer, par courrier ou un email ou par téléphone, voire, un autre média. On a la possibilité de faire ça, manuellement. Bien évidemment, on peut le faire en automatique, hein, tout simplement. Voilà, ici j'ai une situation, hein, il suffit de la cocher et à partir de là, je peux, bah, tout simplement aller, générer le courrier si besoin de ce client. On peut saisir aussi des promesses. Ici, hein, on a des promesses. On va renseigner les différentes informations sur la promesse de règlement, du client. Le deuxième pilier, je vais revenir sur, notre page d'accueil.
vous vous souvenez, c'était la communication. Donc pour être bien payé plus rapidement, il faut ensuite mettre en place une communication qui est qualitative et efficace sur l'intégralité pardon, de vos clients qui tiennent compte justement de leurs profits. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne va pas relancer un grand compte de la même façon qu'un client standard. Donc là, c'est, comment, vous êtes payé. Voilà, je descends, hein, il y a tout un arborescence. Donc là, on a les montants dus par, nature de paiement, vous voyez, par client également et on voit ici les différents, voilà, hop, si je clique, j'ai l'encours des différentes sociétés. On retrouve sur la page. Hop, je reviens là. Et on peut configurer ici des modes de règlement, mais également configurer des profils. Donc on a cette possibilité, hein, c'est très visuel. On voit ici le graphique qui nous permet de savoir par mode de règlement, hein, les règlements en retard à venir, paiement manuel, automatique, et puis par client, comme je vous l'ai dit, hein, en fonction des différents profils. Alors, on peut, à partir de là, cliquer sur configurer mes profils ou alors je vais aller, tout simplement dans configurer et configurer les profils clients. C'est ici que je vais pouvoir, les paramétrer, hein. Tout se fait dans Sage recouvrement de créances. Ce qu'on récupère, c'est surtout les écritures de votre comptabilité, hein. Donc là, on va pouvoir, affecter des profils aux clients. On va pouvoir créer d'autres profils. Donc là, ici, on peut ajouter un profil. On peut affecter les profils à des clients s'ils n'ont pas encore de profil. Moi, ils sont déjà paramétrés. On va revenir en arrière. Donc là, je vais revenir pareil, hop, sur l'accueil, pardon. Donc comment vous êtes payé. Donc ce que je vous disais ici, les montants dus par nature de paiement. Donc, on ne me communique pas de la même façon sur des clients qui vont payer en prélèvement automatique que sur des clients qui doivent payer par chèque ou par virement. Donc, c'est ce qu'on a ici, hein, les différents montants. Donc, ça, c'est un point important. On va avoir vraiment une différence très importante. Alors, c'est pareil, hein, les modes de règlement, on peut les configurer depuis ici ou à partir du menu configurer ici et mode de règlement. Et je vais pouvoir créer mes différents types. Est-ce que, par chèque, c'est automatique? Est-ce que par carte bleue automatique? Vous voyez, on a les natures et chacun va basculer, sur le comment vous êtes payé, ce qu'on a vu, hein. Donc ça, c'est par rapport à toujours la communication et le dernier point, c'est les scénarios puisque Sage recouvrement de créances vous propose des scénarios qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc on va rester ici, voilà. Donc, ces scénarios donc sont prêts à l'emploi, qui sont totalement bien sûr personnalisables par profil client. Donc là, c'est très simple, hein, si on prend le standard par email et qu'on clique ici, comme vous pouvez le voir, vous avez actuellement cette étape d'activer et je vais avoir ici la possibilité de modifier, de désactiver une étape, d'en rajouter une. On peut mettre jusqu'à 5, hein, on a une action normalement de prévenance, on a 5 actions qui permettent de faire des relances, c'est le maximum et bien sûr, on a une action qui permet de faire le remerciement. Donc d'où le total de 7, hein. Donc c'est ce qu'on a ici, une action de prévenance, mes 5 actions de relance et l'action de remerciement. Donc si je veux faire que 3 étapes, de relance, c'est tout à fait possible. On peut modifier, indiquer, les différents éléments que l'on a besoin, sur les scénarios. Donc on a des scénarios qui sont prêts à l'emploi, comme je vous l'ai dit, mais on peut, bien sûr créer d'autres scénarios et si on veut désactiver, bah, par exemple celle-ci, je vais faire désactiver cette action et je me retrouve avec, plus que 6 actions. Voilà. Voilà, je peux la réactiver, c'est très simple, hein. Et je me retrouve avec ma cinquième action ici, cinquième relance qui réapparaît.
Donc on a vraiment, cette simplicité, hein, puisque sur le dessus, après ici, c'est le nombre de jours que vous allez définir. Quel est le média? Est-ce que, j'utilise la voie postale, un email, un téléphone? Et puis, ben, le modèle hein, qu'on va utiliser parce que, on a différents modèles qui sont fournis également. Donc il suffit de les réaffecter, très simplement au niveau du scénario. Ce qui va être important, c'est, j'envoie à J plus, au niveau des dates. Vous avez ici, également, dans l'aide au support, une liste des tags qui vous permet justement, de paramétrer les documents, hein, puisque des éléments sont alimentés automatiquement. Vous avez ici toutes les informations pour créer les modèles, de documents qui vont être envoyés par courrier, changer de langue. On a la possibilité aussi de passer, d'anglais, de français à anglais. Au niveau des relances, ici, je reviens sur ma page d'accueil. Vous avez tout l'historique ici aussi, hein, sur la partie de droite qui vous permet d'avoir une visibilité de toutes les actions qui ont été faites, voilà, dans moins de 30 jours, ce qui est à faire, dans moins de 15 jours, 7 jours, et cetera. Je viens de et je reviens ici sur cette partie-là. Heu, on a la possibilité depuis, la fiche du client, bien sûr, de relancer manuellement, mais ici, nous allons envoyer des relances en masse et en automatique. Donc, on a le montant à relancer, on sait qu'on a 11 appels téléphoniques à envoyer, on a 2 courriers et 89 emails à envoyer. Donc, chaque jour, dès que vous vous connectez à Sage Recouvrement de créances, il faut savoir que la liste des relances à effectuer apparaît et vous avez juste à cliquer sur le bouton «Je relance». Alors, je ne vais pas le lancer parce qu'on est plusieurs sur ce compte de démonstration, hein, donc pour éviter que mes collègues n'aient plus rien à relancer. Mais voilà, si vous faites «Je relance», et ensuite on va pouvoir cliquer, tout simplement sur les boutons pour envoyer les éléments. Donc ça, c'est vraiment, en automatique, les différentes fonctionnalités de relance qu'on pourrait avoir. Alors pareil, hein, je rappelle qu'on peut activer, désactiver, au niveau des scénarios, hein, des étapes. Voilà, on a tous les éléments ici. Hem, alors j'étais en train de vous montrer les relances, oui, c'est ça. Pardon, j'étais perdue dans ce que je vous présentais, excusez-moi. Alors ici, hein, dans le Agir, vous avez aussi par scénario, par critère ou par client. Donc si je fais par scénario, voilà, je vais retrouver, allez, c'est dans les différents éléments, le par client et par critère. Donc on a tous les éléments si on a besoin. Alors je vais revenir par scénario. Et ici, bah, si je relance le courrier, je vais prendre celle-ci, relance 5, hop, et je vais pouvoir ici télécharger, puisque je rappelle que là, on est sur un simple courrier. Mais voilà, on a les différentes étapes, agir ici par scénario, ce qui est assez pratique. Alors, je vais demander à ce que vous coupiez votre micro, s'il vous plaît, pour éviter le bruit de fond à la personne qui vient de l'activer, s'il vous plaît. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Alors, j'ai pas la main, mais Nelly, si tu peux couper le micro de la personne. Merci beaucoup. Voilà, ici pareil, hein, si je reprends les remerciements, hop, il y en a un. Et là, je vais pouvoir faire le envoyer puisque c'est un email. Voilà. Et ça va envoyer l'expéditeur les différents éléments. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment par rapport au scénario, ce qui est assez pratique. Vous avez toutes les étapes, si c'est par téléphone, si c'est par mail, si c'est par courrier. Donc avec Sedge Recouvrement, hein, c'est justement l'assurance d'une communication qualitative, exhaustive, qui va entraîner justement un cercle vertueux auprès de vos clients, qui vont s'habituer justement à vous régler plus rapidement et en priorité par rapport aux autres fournisseurs.
et notamment à vous remonter les éventuels problèmes, sources, souvent d'impayés, s'ils ne sont pas, pris suffisamment de temps tôt. Parce que souvent ça peut être un problème de livraison ou autre, très simplement. Alors, le dernier pilier, c'était la collaboration. Donc la possibilité justement de créer des utilisateurs avec des droits d'accès. Donc là, ça va être dans la partie configurer utilisateur. Alors je suis peut-être, est-ce que j'ai descendu? Alors excusez-moi, je cherche, ah utilisateur, voilà, je ne le voyais pas. Veuillez m'excuser. Pourtant, il était sous mes yeux. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de créer un utilisateur qui peut être de type, commercial, par exemple, hein. Là, je voyais, ça, c'est tous mes collègues qui ont la possibilité de faire les paramétrages et on peut lui donner un droit juste uniquement en consultation. Donc là, par exemple, tous mes collègues, eux, ont le droit, administrateur puisque je rappelle qu'on est sur un site de démonstration. Mais là, j'en ai d'autres où, ils sont expirés, validés, voilà. On a possibilité de créer un nouvel utilisateur. Ça, c'est important et surtout, ce nouvel utilisateur, on va pouvoir lui donner des droits qui sont restreints et c'est ce qu'on appelle un invite, enfin, on va ensuite inviter l'utilisateur et on va lui donner des droits, par exemple, uniquement en consultation. Donc le commercial, lui, ne pourra pas faire d'action de relance, mais pourra aller consulter tout le suivi, justement, des relances qui ont été faites auprès de ce client. Et bien évidemment, quand on clique sur inviter un utilisateur, celui-ci va recevoir un email lui informant que il a accès désormais à Sage recouvrement de créances avec un lien justement pour pouvoir consulter. Donc vous voyez, hein, c'est, très simple, hein, d'utilisation et de paramétrage surtout. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments, on retrouve ici avec les utilisateurs, la balance AG, hop. Donc ça, c'est par rapport, bien sûr aux droits de l'utilisateur et je rappelle que sur les droits, on peut les mettre uniquement en consultation. Voilà, donc ça, c'est un point important. Alors, il y a également la possibilité, hein, pour les services comptables, qui relancent, normalement la plupart du temps les clients. Ils vont pouvoir également, partager l'information sur l'encours client et les relances avec la direction générale. Bien évidemment, d'autres équipes, hein, comme les commerciaux, les équipes de production et forcément associer les collaborateurs au contact des clients de façon, proactive de ces enjeux de recouvrement. Et là, on va, pouvoir un export, via un export Excel. Plusieurs rapports sont exportables sous le format Excel et pour ça, ben, on va aller, tout simplement dans le menu suivre, ici et dans le menu suivre, on va voir qui vous doit quoi et depuis ici, on peut faire, hop, télécharger et je peux sortir au format export Excel. Voilà, on va ouvrir le fichier et j'ai mon fichier que je peux ensuite transmettre, tout simplement, avec tous les éléments. Alors, il est encore en train de travailler, hein, mais voilà. On peut également envoyer, quotidiennement le cash reporting, hein, et là, ça se fait, depuis la partie, configurer, utilisateur. Possibilité également d'envoyer un reporting par email, hein, l'état des encours, dernier paiement reçu, les actions de relance effectuées. Donc tout ça est possible depuis Sage recouvrement de créances. Donc là, on retrouve aussi l'objectif cash qui est ici. On peut voir en détail, voilà, les différents éléments. Voilà, c'est le temps d'apparaître. Les encaissements, c'est important d'avoir aussi cette notion des encaissements et pas que ce qui est à relancer, ce qui est à venir, ce qui est en retard et puis bien sûr l'objectif qu'on a visé, les prévisions pour septembre 2022
Voilà, on a tous les éléments. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur, Sage recouvrement de créances. Comme vous pouvez le voir, hein, on a vraiment ces 3 piliers qui sont la visibilité, la communication et la collaboration et la simplicité, d'utilisation de cette solution, tout simplement qui est SaaS. Un point important que je l'ai pas dit, je l'ai pas montré parce que je n'ai qu'une seule et unique société, mais bien évidemment, si vous êtes, un groupe, Sage recouvrement de créances, c'est multi-sociétés. Donc là, je vous ai mis, une copie d'écran, mais également, multi-devises, multilingue puisque, on l'a vu, on peut basculer, ici en anglais ou avoir des livres sterling sur ce client. Voilà pour la partie sèche recouvrement de créances. Alors, je ne sais pas, Nelly, s'il y a eu des questions qui ont été posées tout au long de la présentation dans le chat? Non, juste, peut-être, un participant qui indiquait qu'il n'avait enfin, que la vidéo avait des temps de latence, mais voilà, Ah, c'était simplement cela comme remarque. Sinon, merci Sandrine pour cette excellente présentation. Nous allons donc passer, chers participants, à la phase, des questions et des réponses. Sandrine, on pourrait donc, leur indiquer comment, prendre la parole ou, voilà, je pense en levant la main? oui, tout à fait. Alors moi, j'ai pas la visibilité parce que je partage mon écran, D'accord. donc je te laisse Alors, gérer cette partie. d'accord, super. Chers participants, vous avez donc la possibilité de poser des questions. Vous pouvez donc, juste à côté du micro, lever la main et on vous passera la parole. Merci. Alors, il y a peut-être une question qui peut venir. Souvent dans les relances, on dit: «Est-ce qu'on peut joindre une facture?» Alors oui, vous pouvez joindre la facture manuellement dans la relance. Par contre, la mettre en automatique, cela n'est pas possible. Mais on peut mettre, des pièces jointes, sur une relance manuelle. Alors, Monsieur Massir a une question. Oui. Vous avez la parole. Votre micro est ouvert, monsieur. Bonjour. Parle, il t'écoute. Ah, on vous entend pas. Ah, ici. Allô, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, pour faire le recouvrement, il faut forcément avoir une facture. Bonjour. Client. Ce que j'aimerais savoir, si je facture un client dans mon CG, dans mon GESCOM, comment je pourrais les balancer maintenant dans ces recouvrements? Je pourrais le faire manuellement ou bien automatiquement. Alors, en fait, ce recouvrement de créances est lié à votre base de comptabilité. Donc, si vous avez la gestion commerciale, et la comptabilité, ben, vous transférez votre facture en comptabilité et depuis la comptabilité, on récupère les informations dans, Sage recouvrement de créances. On fait le lien avec la Oh. comptabilité, pas avec la gestion commerciale. On fait le lien avec la comptabilité, pas avec la gestion Oui, commerciale. tout à fait. OK. Merci. Donc je suppose que vous avez aussi la comptabilité. Si vous ne l'avez pas, je pense que EasyTech se fera un plaisir de vous la proposer, de vous la présenter. OK, si j'ai la comptabilité, j'ai aussi le GESCOM, mais seulement c'est la partie auquel ça me fait un peu, bon, je ne sais pas si je dis bizarre, parce que moi, dans ma tête, c'est comme si dans ces recouvrements, je pourrais aller manuellement maintenant remettre ce que chaque client me doit de façon manuelle, mais Ah non, c'est pas l'objectif parce que ça serait, une source d'erreur, un risque trop grand d'aller ressaisir des valeurs. L'objectif ici, c'est de gagner en productivité, en efficacité.
Donc, l'objectif de Sage Recouvrement de créances, c'est d'aller lire votre base de comptabilité qui va remonter ces valeurs dans Sage Recouvrement de créances. Et là, vous avez moins de risque d'erreur de saisie, hein. Ok, oui, Ah, ok, pourquoi on fait le lien avec la comptabilité? Parce que c'est souvent le service comptabilité qui font les relances clients et non le service commercial. Par contre, si vous voulez donner une visibilité sur tous ces suivis à un commercial, c'est tout à fait possible. Ce que je vous disais, vous pouvez créer un utilisateur de type commercial qui, lui, ne serait qu'en consultation dans Sage Recouvrement de créances et ça permettrait de voir justement toutes les étapes qui ont déjà été établies auprès de tel et tel client. ok. Peut-être c'est ce qu'on fera même parce que dans notre société ici, parce que le travail est tellement débordé que donc on sera obligé de donner quelques liens à quelques commerciaux afin de pouvoir suivre cela. Bien sûr, hein. Et c'est tout Ok, l'intérêt de cette solution. C'est le troisième pilier, hein, c'est la collaboration en fait, hein, entre les différents services. ok. Bon, merci, madame. Et je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est que la démonstration a été assez claire quand il n'y a pas de questions. Mais écoute, on va quand même faire le tour des participants. Pour Alors, savoir, oui. il y a une main levée. Monsieur Yvan Gana. Alors, il y a un point important que j'ai peut-être pas précisé. Sage Recouvrement de créances peut être lié à votre comptabilité, hein, d'accord? Mais pas n'importe quelle comptabilité. Si vous êtes encore en génération i7 ou avant cette version-là, c'est pas du tout compatible, hein. Il faut être au minimum en Sage sans cloud V6 ou V7, je crois, de mémoire. Donc, si vous n'êtes pas encore à jour sur ces versions, pensez à faire évoluer vos solutions, hein. Allô? Allô? Oui, 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 je disais, ma question était de savoir, bon, déjà, vous avez répondu à la partie de la question, c'était de savoir si le produit était compatible à toutes les versions de comptabilité. Bon, nous, aujourd'hui, on utilise sans Cloud déjà. Bon, je pense que nous sommes, parfait. voilà, nous sommes compatibles à ce produit. Et maintenant, je voulais savoir, est-ce que ce produit, puisqu'on a cloud déjà, est-ce qu'il faudra racheter ce produit? Enfin, ce produit, est-ce qu'il est payant? La question. Oui, Ou pour toutes les versions toutes les personnes qui ont déjà cloud, ce produit non, non, c'est une est- solution complémentaire, donc elle est en option et elle est est- payante effectivement. Donc après, si vous êtes intéressé pour la solution, EasyTech peut revenir vers vous pour vous faire la proposition commerciale. Mais oui, elle est payante, hein. OK. Et je pourrais pas vous dire les tarifs parce que c'est pas ma partie à moi. Ouais, C'est pour exact. ça que je dis bien que c'est EasyTech qui reviendra vers vous pour la proposition OK, commerciale. OK. Parce que Ça je marche. sentais Merci. arriver la question sur les tarifs, mais je suis vraiment désolée, c'est une partie que je ne maîtrise pas. OK, ben on va se rapprocher, nous allons nous rapprocher d'EasyTech pour, c'est une bonne solution déjà. Bon, on a apprécié bon, personnellement, j'ai apprécié la présentation et c'est un produit qui pourra nous aider parce que j'avoue que chez nous, depuis longtemps, on le fait de façon manuelle, on fait des importations et on envoie les excès de compte aux clients. Et parfois, on se retrouve avec certains clients où des mois passent où on ne fait pas des relances en fait. Et c'est vrai que ça nous cause un problème de trésorerie souvent. Donc, nous pensons qu'avec cette solution, on pourra essayer et voir si ça peut résoudre nos problèmes, en fait.
Vous avez résumé exactement le besoin et la réponse avec Sedge recouvrement de créances. Excusez-moi si je me trompe de produit. C'est exactement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise, un service passe énormément de temps de traitement pour déjà sortir des états et les transmettre à ses clients pour les relances. Et du coup, certains passent à la trappe. Ouais. C'est tout l'objectif de ce recouvrement de créances, de vous réduire ces temps de traitement puisqu'il va y avoir des automatismes, des gains de temps et donc forcément, là, vous aurez une visibilité sur tous les clients. Ouais. OK. Alors je vois, alors je pense qu'effectivement, il y a eu un enregistrement qui vous sera retransmis, par EasyTech Africa. Tout à Nelly? fait. Ouais. Tout à fait. Oui, oui. Ils auront tous un retour. Ils auront l'enregistrement donc du webinaire juste après. Monsieur Gana, ça sera tout ou vous avez d'autres Oui, questions? non, pour l'instant. Bon, ça, enfin, ça va, ça va. C'est juste ces questions que j'ai relevées. Ça va pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir hein, si vous avez d'autres questions. OK. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? Le plus dur, c'est toujours la première question. Donc là, ça va, on en est déjà à la deuxième, troisième. Allô? Oui. Oui, madame. Je reviens. Et, bon, ce n'est pas de votre histoire de nous dire le montant exact que EasyTech pour nous faire le produit, mais vous aussi, vous faites parmi des éléments d'EasyTech. Et c'est aussi de se rapprocher d'EasyTech aussi afin de nous revoir aussi ce montant au niveau de ce nouveau produit, en fait. Parce que cela n'a qu'à nous encourager à quand même consommer les produits EasyTech. C'est juste une demande. Oui, oui, je n'en doute pas. Alors moi, je suis Sedge, mais je ne suis pas commerciale à la base. Je suis consultante technique, avant-vente même. C'est pour ça que sur la partie tarification, je ne peux pas du tout vous répondre. Je rappelle toutefois que les tarifs sont publics, les tarifs de Sedge. Donc voilà, donc ils sont accessibles et effectivement, la proposition, pourquoi je parle d'EasyTech, vous faire une proposition commerciale, parce que, sauf erreur de ma part, parce que je n'ai pas les éléments, mais pour pouvoir faire une proposition, il y a des choses, c'est comme en comptabilité, vous avez des options, bah, sur Sedge recouvrement de créances, c'est pareil. OK. On Okay. Pourquoi je dis ça? a, Parce que on a un découpage qui est, je crois, de mémoire, hein, je ne veux pas trop m'avancer, mais qui doit être gold, premium et standard, quelque chose comme ça. Donc forcément, les tarifs sont différents. Donc il faut qu'ils vous interrogent pour ensuite pouvoir vous faire la proposition commerciale. Mais les tarifs sont publics. Hein. oh. Ah, OK, il n'y a pas de souci. Parce que nous, maintenant, on va prendre les paquets complets. Parce qu'il faut maintenant aller à version i7 comme vous l'avez demandé. Si vous êtes en i7, effectivement, il faut évoluer en 7, je sens. Oui? Bon, je voulais juste rassurer le client. Ah ben voilà. On lui dit que si je mets sur le marché cet excellent produit, c'est bien pour le vendre. Et leur assurer que, comme d'habitude, les coûts sont accessibles. Hein. Les coûts ont été pensés pour qu'ils soient accessibles, n'est-ce pas, à nos clients. Voilà. De la même manière, les approches qui ont été abordées pour les modules de base Sage, qui sont aujourd'hui à la portée de tous, je peux rassurer ce client que voilà, on va pouvoir on va pouvoir trouver il aura un tarif assez abordable. Voilà. Ben, vous voyez, il suffisait de poser la question. Mais sur cette partie-là, je reconnais que je ne peux absolument pas intervenir. Donc, ravi qu'EasyTech ait pris la parole. Voilà, je donne ma parole. Ça, le tarif, les tarifs sont assez accessibles. Hein. Pas d'inquiétude à ce sujet. Voilà.
Ok, ça On me vous soulage reviendra. alors. On vous reviendra juste pour une petite qualification. Oui, parce que j'ai cru Ok, comprendre que merci beaucoup. monsieur était encore en I7. Hein. Monsieur Mévon demande à participer depuis un moment. Monsieur Mévon, si vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, Oui, on bonjour, vous madame. entend. Bonjour. Ah, d'accord. Alors, donc, je demandais, ça c'est une très bonne déjà, c'est une très bonne formation. Nous sommes des jeunes multipotentiels, ce qui veut dire que nous avons en fait plusieurs casquettes en même temps. Pourquoi ne pas faire cette formation, enfin, en mode normal? Parce que nous sommes des jeunes, on cherche généralement de l'emploi, etc. Et puis parfois, dans nos pays, lorsqu'on dit qu'on a suivi une formation en ligne, c'est pas vraiment considéré en fait. Voilà, donc pourquoi ne pas faire cette formation avec les attestations? Voilà, en Alors, fait, en même temps, ça c'est nous pas une permettra à nous formation. Hein. d'avoir un CV un peu plus... Alors, je m'excuse, mais Ah, ben pour ce moi, n'est c'est pas une du tout une formation. Déjà, j'avais formation. Hein. déjà des formations. J'avais Ça, déjà c'est une présentation de la solution pour faire découvrir la solution. Après, la formation est desservie par notre partenaire qui a organisé cet événement lorsque vous faites l'acquisition de la solution. Hein. C'est D'accord. une présentation de la C'est compris, solution ça. qu'on a fait Merci. aujourd'hui. C'était tout. C'était ça. Parfait. Pour toutes les personnes, toutes les sociétés qui vont faire l'acquisition de cette solution, hein, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le basique de la solution, mais elle fait beaucoup plus de choses. Il y a quelques paramétrages à réaliser. Et ça, c'est un point qui sera développé plus en détail avec le partenaire lorsqu'il va déployer, paramétrer la solution dans votre société. Hein. Tout à fait. Alors, Est-ce qu'il y aurait d'autres? je vois une petite remarque effectivement dans le commentaire. Je regarde sur mon téléphone, comme ça que je peux les voir. Alors, bien D'accord. évidemment, effectivement, pour faire des relances, ça signifie qu'en comptabilité, le lettrage soit réalisé, hein, puisqu'on remonte les éléments. Mais vous avez vu, alors je vais peut-être vous le remontrer, mais c'était sur, hop, pardon, ma souris, voilà. Je vais redescendre, c'était en bas. Je sais plus, c'était là, pardon. Voilà, et je vais descendre. Voilà. Ici, vous voyez, on a les écritures non lettrées, mais je peux visualiser les écritures lettrées. Donc ça implique effectivement qu'en comptabilité, les écritures, soient lettrées, régulièrement. Si vous avez des règlements, on va lettrer et l'objectif, c'est de relancer sur ce qui n'a pas été, payé. Donc oui, ça nécessite quand même qu'en comptabilité, les traitements soient réalisés. Mmh, tout à fait d'accord avec la remarque. Ah ça, c'est une bonne, question. Est-ce que l'acquisition de la solution est à vie? Non, il n'est pas du tout disponible en licence, c'est forcément en DSU. Donc effectivement, un un renouvellement tous les ans. C'est une solution cloud, hein, donc elle ne peut pas être en mode licence.
Il n'y a pas d'installation, hein, je rappelle, hein, pour pour le produit. Bah, les questions arrivent. Nelly, est-ce qu'il y a encore des questions, des mains levées? Parce que c'est la seule partie que je vois pas, moi, c'est les mains levées. Oui, tout à fait. Mais écoute, non. Peut-être, voilà, est-ce que tout le monde a été satisfait de la présentation? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aurez des questions? Des zones d'ombre? Surtout, Sandrine est encore là, n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Ben oui, j'ai la même impression. Alors, puisque la question des formations a été abordée, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous avons un service formation chez EasyTech. Et donc, nous disposons de salles de formation au niveau du Congo comme au niveau du Gabon. N'hésitez pas de vous rapprocher de nous, de nos centres de service, au Congo comme au Gabon, ou des commerciaux avec lesquels vous êtes en contact. Voilà. Et pour tous vos besoins par rapport à la présentation qui a été faite, déjà l'enregistrement vous sera renvoyé à tous, mais n'hésitez pas, donc contactez-nous si intérêt, si besoin se fait ressentir. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons donc conclure ce webinaire. Aussi, Sandrine, informer, là c'est une information, qu'il y aura un prochain webinaire de prévu avec Sage France qui sera également animé par Sandrine Schir. Alors, c'est un webinaire qui sera sur la question de Sage espace employé et dématérialisation. Il est prévu pour le vendredi 7 octobre à la même heure, c'est-à-dire à 10 h, heure du Gabon, pour ceux qui sont en Afrique centrale. Voilà. Sandrine? Oui. Ben, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Plaisir retourné, hein, merci à tous pour votre écoute et puis pour vos retours que je vois sur la présentation. Ravie que c'était assez clair et je ne doute pas que ça a intéressé plusieurs clients au vu des questions qui ont été posées. En tout cas, je vais peut-être retrouver quelques-uns le 7 sur la partie paye. Certainement. Merci à toutes et à tous, hein, et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde, merci à tous. Un clin d'œil à EasyTech Congo, à tous ceux qui nous écoutent du côté du Congo, où que vous soyez. Merci beaucoup, excellent week-end et au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Sandrine pour cette excellente présentation. Merci Nelly pour l'organisation. Et puis, voilà, à bientôt pour les prochaines échéances. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.